Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Il est 16h passé de 2 minutes dans le studio Djeliba Bassissoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition au sommaire. Les représentants de la médiation internationale sont à Kidal pour écouter et convaincre si possible ceux qui n'acceptent pas de paraffer l'accord déjà paraffé à Alger le 1er mars par les autres parties au conflit. Et puis le ministre de la Réconciliation nationale, Zaïbi Ould Mohamed, est en tournée à Sikasso pour comprendre la population par rapport à l'accord de paix. Les véhicules non immatriculés ne seront plus permis en circulation. La décision est prise par le gouvernement pour des raisons de sécurité suite à la fusillade survenue au restaurant La Terrasse le 7 mars dernier. Voici pour vous les titres, les détails avec Mariam Kouyati. Plusieurs représentants de la médiation internationale sont ce mardi au nord du Mali. Ils y sont pour écouter et convaincre ceux qui n'acceptent pas de paraffer l'accord déjà paraffé à Alger le 1er mars par les autres parties au conflit. Pour rappel, au début du mois de mars, le gouvernement malien et les groupes armés qui le soutiennent avaient validé le texte proposé par la médiation internationale. Les groupes rebelles, eux, avaient demandé du temps pour consulter leurs bases qui a alors très clairement signifié leur opposition sur le projet d'accord. Par ailleurs, le ministre de la Réconciliation nationale, Zaïbi Ould Mohamed, est en tournée à Sikasso. Sa présence à la cité verte vise à rencontrer les populations pour obtenir leur soutien et leur compréhension par rapport à l'accord de paix. Nous l'écoutons au micro de Zoumana Traoré. Il y a des mouvements qui ne veulent pas l'accord, mais ils sont coincés. Où est-ce qu'ils vont aller? Puisque tout le monde est d'accord sur ça, tout le monde a déjà signé. Mais si toi seul tu ne veux pas rentrer dedans, bon, tu vas assumer tes responsabilités. En tout cas, nous du côté du Mali, nous avions mis les garde-fous de manière que désormais on est tranquille, que quelqu'un ne peut pas dire que le gouvernement malien est de mauvaise foi. On est de bonne foi, on est d'accord sur ça. Et si eux ne veulent pas, s'ils veulent renégocier, nous on n'ira plus. On ne va plus faire 1 mètre avec qui que ce soit pour négocier quoi que ce soit. Voilà un peu la démarche, parce que beaucoup ne comprennent pas la démarche de ce qui a été fait. On a demandé aux partis comment vous voyez la solution. Le gouvernement du Mali a fait sa proposition. Et le constat qu'on a fait dans les régions du Nord, il y a d'abord un problème de développement. Et tous les Maliens sont unanimes que l'une des grandes questions à régler dans ce problème du Nord, c'est une question de développement. Une question de développement qui n'a pas été facilitée par une nature qui est très difficile. Parce que le désert est très dur, il ne pleut pas, parfois même s'il pleut c'est 1 mois. Deuxièmement, le problème des infrastructures, les routes. Les routes aussi, il y a eu des projets, mais les projets n'ont jamais pu aboutir à cause de l'insécurité. Parce que quand tu veux construire une route, bon, ou bien tu veux faire un projet de développement, on enlève la voiture. Bon, au début c'était la voiture, maintenant, même les blancs là que tu vas amener, qui va faire un projet, lui-même il est devenu un objet qu'on peut vendre. Donc ça fait un problème encore. Plus de véhicules non immatriculés en circulation. La décision est prise par le gouvernement du Mali pour des raisons de sécurité suite à la fusillade survenue au restaurant La Terrasse le 7 mars dernier. Mais le constat est clair, cette nouvelle mesure ne semble pas être respectée par les propriétaires de véhicules non immatriculés. Une plaque d'immatriculation, c'est une plaque portant une combinaison unique de chiffres ou de lettres destinées à identifier facilement un véhicule. Au Mali, il y a 2 sortes d'immatriculation, celle des véhicules neufs et une voiture d'occasion. Écoutons Amidou Diarra, chef de la section expertise à la direction régionale des transports terrestres. Il est au micro de Aminata Diallo. Il y a 2 sortes d'immatriculation. Immatriculation d'un véhicule d'occasion
qu'on appelle couramment France au revoir, et le cas des véhicules neufs. Pour le cas des véhicules neufs, il faut obligatoirement que l'intéressé se présente avec sa facture d'achat et le véhicule. Devant les experts, ils vont constater les caractéristiques de ce véhicule, dresser un procès verbal de constatation de ce véhicule et envoyer à la douane pour les procédures qui sont entamées comme ça. Le cas des véhicules d'occasion, ça c'est l'ancienne carte grise d'origine. Obligatoirement, il faut que le véhicule vienne avec l'ancienne carte grise de l'Europe, ou bien en tout cas d'un pays voisin, il faut qu'ils amènent les cartes grises. Il vient voir l'expert dresse un procès verbal de constatation et il envoie aux affaires économiques pour les procédures de dédouanement. Concernant les plaques étrangères, minéralogiques étrangères, donc les gens doivent garder leurs anciens numéros étrangers, donc qui est mentionné sur la carte grise et qui doit rester à la plaque jusqu'à la sortie du numéro malien. Tout véhicule doit se présenter au niveau de la direction régionale des transports ou bien à l'intérieur du pays pour un procès verbal. Voilà, étant donné que l'immatriculation est la dernière étape du dédouanement et elle obéit à des règles précises, notre reporter Arunaba a fait un tour à la direction régionale des transports terrestres. Il nous explique ici les procédures du dédouanement. Selon les textes, tout véhicule roulant sur le territoire national doit être immatriculé. Quelles sont les étapes de l'immatriculation d'un véhicule? Hamirou Diara, chef de section expertise à la direction régionale des transports terrestres et fluviaux. Ici, 2500 d'abord. Maintenant, le dossier est envoyé aux affaires économiques. Il y a des droits à payer là. Et c'est suivant l'âge du véhicule. Après, eux, il faut un autre bordereau pour la douane. Et aussi, il y a un montant à payer là-bas. Les affaires économiques, font un bordereau, la douane fait un bordereau, remettre à leur agent pour nous ramener ici. C'est arrivé ici que les intéressés vont dire, ah, mon dossier vient avec tel numéro. Nous, on fait sortir le dossier. Il y a les frais de carte grise à payer. C'est 10 000. En Agère, c'est 11 000. Ça, donc après, il y a les timbres à payer ici. Une plaque, c'est 6 000 au Mali. Mais un véhicule comporte 2 plaques. Il y a des remorques qui comportent 3 plaques. Après le paiement de tout ça, il y a une carte grise provisoire qui est montée, qu'on remet à l'intéressé. Entre-temps, le dossier sous bordereau est envoyé à la direction nationale des transports. Ce sont eux qui signent le définitif. Et une fois la carte grise signée, et aussi ils font un bordereau pour les plaques. Mais tu peux venir récupérer ta carte grise en attendant que les plaques sortent. À en croire à Hamirou Diara, le numéro de châssis sur un véhicule ne veut rien dire. Un véhicule, d'occasion, il faut une ancienne carte grise. Ancienne carte grise, ça veut dire qu'il a un numéro d'immatriculation. C'est ce qu'il faut porter sur même la plaque du véhicule. On ne doit pas la lever pour mettre CH. CH, ça ne veut rien dire en réalité. C'est par méconnaissance que les gens mettent CH. Moi, j'ai eu les policiers me disent, non, enlève ça, tu mets ton CH, c'est pas normal. Pour la direction régionale des transports terrestres et fluviaux, tout véhicule doit attendre la carte grise finale et la plaque pour être mise en circulation. Après 2 ans d'exécution, les acteurs du projet Protection des enfants migrants se réunissent pour faire le bilan. Ce projet évolue dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Mali. Il est exécuté par la Fondation Terre des Hommes Lausanne et financé par l'Union européenne. L'ouverture officielle a eu lieu ce matin à l'hôtel Mandé. Fanta Diakité pour plus de détails. La mobilité des enfants désigne les déplacements d'enfants entre différents espaces géographiques et sociaux, ce qui favorise leur vulnérabilité. Écoutons Yannick Deville, chef de la délégation Terre des Hommes Lausanne au Mali, sur une histoire des mineurs migrants. Connaissez-vous Mariama? Elle a 14 ans et vient de Tougan, au Burkina Faso. Elle travaille comme fille domestique à Mopti pour constituer son trousseau, avant de rentrer chez elle pour se marier. Connaissez-vous Radija, qui s'est enfuie chez elle à 12 ans, car elle ne voulait pas être mariée. Elle se prostitue à Caille. Connaissez-vous Ibrahim, qui dort dans la rue à Sikasso depuis 6 mois, suite au décès de ses parents. Ils volent au marché pour se nourrir. Tous partagent une même condition, la mobilité. Ils ont fui ou sont partis avec l'aide de leurs parents, mais aujourd'hui ils sont seuls, loin de leur famille. Mineurs, ils ont besoin de protection.
C'est grâce à des approches novatrices et des solutions concrètes et durables que la Fondation Terre des Hommes développe des projets de protection des enfants mineurs migrants. Selon Ayouba Traoré, conseiller technique au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ce projet est une cause commune. Un tel moment n'est jamais fortuit. Il est le reflet des préoccupations communes à 5 pays de la sous-région, dont le Mali, qui ont compris que la mobilité est une réalité dans nos pays et entre nos frontières. Nous sommes convaincus qu'il faut protéger à chaque instant les enfants dans leur mobilité, les accompagner le long de leur trajet migratoire et prévenir sur place la mobilité précoce. Ceci est notre devoir. Ainsi, le projet de protection des mineurs migrants non accompagnés se fixe sur 3 axes, à savoir les communautés, la société civile et les capacités de l'État, des ONG à protéger ces enfants dans leur migration. D'où l'intérêt de cette réunion annuelle du comité de pilotage pour faire le bilan. Les notaires et les collaborateurs sont en séminaire de formation depuis ce matin à l'hôtel Salam pour renforcer leurs capacités. Au cours de ces 2 jours de formation, plusieurs thématiques seront abordées: la liquidation partage de la succession au Mali, les principes d'innovation apportés par le Code des personnes et de la famille du Mali, entre autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 370 milliards de francs CFA, c'est le coût global de la première phase du programme qui consiste à réaliser 20 000 logements sociaux au Mali. La signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et l'Association des promoteurs d'immobilier au Mali s'est effectuée hier à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Un projet qui vise à mettre à la disposition des Maliens 50 000 logements à l'horizon 2018. Le point avec André Traoré. Ce protocole d'accord vise à trouver un cadre stratégique pour la conception, le financement et la réalisation des programmes de construction de logements de grandes envergures. Cette première phase consiste à réaliser 20 000 logements sur l'ensemble du territoire national. Draman Damele, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le programme immobilier projeté à travers le présent protocole d'accord vise la réalisation d'une première tranche d'environ 20 000 logements pour un coût global d'environ 370 milliards de francs CFA par 20 promoteurs immobiliers. Conscient des difficultés que rencontrent les populations et les défis à relever par les autorités pour faire de l'accessibilité des logements une réalité quotidienne des Maliens, les promoteurs d'immobilier s'engagent à livrer les 10 logements dans le délai. Moussa Koulibaly, président de l'APIM. Nous, aujourd'hui, nous avons signé plus de 20 000 logements par les promoteurs immobiliers et nous vous disons encore, comme vous l'avez dit l'autre jour, les 50 000 logements proposés par le président de la République sera dépassé. Selon le représentant des partenaires techniques et financiers, l'accompagnement des PTF ne fera pas défaut. L'Anfia Koïta. Nous, banque partenaire des sociétés immobilières retenues pour l'exécution des travaux et l'Office malien de l'habitat, prenons l'engagement solennel d'assurer à ces entreprises tout l'accompagnement financier nécessaire à la réalisation correcte des logements. En contrepartie, nous demandons à ces entreprises de prendre toutes les dispositions en vue d'une exécution correcte des travaux dans la rigueur requise, en respect des normes de qualité de finition et dans les délais impartis, conformément aux clauses des contrats. Ils sont 19 promoteurs d'immobilier à signer ce protocole d'accord pour la réalisation de ce programme de construction de 50 000 logements d'ici 2018. Voilà, parlons à présent sport, handball. Les aigles handballeuses se sont qualifiées hier pour les Jeux africains Brazza 2015 à l'issue du tournoi de la zone 2 à Dakar. Pour le premier match, les Maliennes ont gagné face aux Guinéennes 31 à 19. Pour leur deuxième sortie face aux Sénégalaises, les Maliennes ont été battues 31 à 15 avant d'arracher leur qualification face aux Cap-Verdiennes 25 à 20. Écoutons à présent l'entraîneur national du Mali, David Morelli, au micro de notre envoyé spécial à Dakar, Djibril Kaba. Il y a un match difficile face à des Cap-Verdiennes très accrocheuses et des arbitres sénégalais. Donc voilà, ça n'a pas été évident, mais ce qu'il y a à retenir, moi je retiens surtout, c'est le courage qu'elles ont eu de faire l'écart, de rester solidaires pour l'objectif déjà de représenter le Mali. Historiquement, puisque c'est la première fois que le Mali au handball va participer aux Jeux africains, voilà, de porter le haut les couleurs du Mali. Donc il va falloir qu'on puisse avoir les moyens de pouvoir s'entraîner ensemble, des stages, des regroupements, que ce soit en France ou à Bamako. Et voilà, si on veut à un moment donné durer dans la longueur, il va falloir vraiment que l'on trouve les moyens de se préparer.
Voilà, c'est sur cette page sport que sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Ousmane Oueli Diallo. Bonne suite de programme sur la 101.2. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonati. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec